Je vous propose donc cet élément pour planter le décor, on va dire, de cette deuxième partie. Depuis ce jeudi, Simone Ehifé Gbagbo n'est plus poursuivie par la Cour pénale internationale. La Chambre a décidé que le mandat d'arrêt qui pesait contre l'ex-première dame cesse d'être effectif. Une nouvelle bien accueillie par les populations. Si c'est jusqu'à présent, c'est maintenant qu'ils ont jugé utile d'enlever la peine, je pense que c'est normal. Et je pense que c'est parce qu'ils ont quand même jugé qu'elle est innocente. Donc pour moi, ça me fait joie au cœur. Je suis très content, très ému. Ça va dépendre d'elle d'orienter maintenant ses horizons où elle veut. Mais il faudrait que tout soit dans la paix, dans la sincérité, pour que la Côte d'Ivoire soit une seule Côte d'Ivoire unie, c'est tout. Cette levée de mandat vient boucler définitivement les poursuites dont Simone Gbagbo faisait l'objet au lendemain de la crise post-électorale de 2010. La CPI a jugé utile, à la demande du procureur, de lever le mandat qui ne se justifiait plus. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle et ce n'est que justice. Poursuivi en Côte d'Ivoire pour des crimes en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011, Simone Ehifé Gbagbo a été amnistiée en 2018 par le président de la République. Avec cette levée de mandat par la CPI, elle est désormais libre de tout mouvement et pourra désormais voyager librement à travers le monde. Même aujourd'hui, Mme Simone Gbagbo peut prendre l'avion pour voyager. En Côte d'Ivoire, elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite et d'aucune condamnation. Donc son avenir politique était intact. C'est juste qu'elle ne pouvait pas voyager à l'extérieur de la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait un mandat. Simone Gbagbo était poursuivie par la Cour pénale internationale pour meurtre, viol et persécution commis au cours de la crise post-électorale 2010-2011. Donc Simone Gbagbo n'est plus poursuivie par la Cour pénale internationale. Pour aborder cette deuxième partie, je vais commencer avec vous, Blaise Las, non seulement pour vous permettre de donner rapidement votre point de vue sur la retraite politique des trois grands, et pour nous dire si la rupture politique, je pèse bien mes mots, la rupture politique entre Simone Ehifé Gbagbo et Laurent Gbagbo est consommée. Bien. Ce n'est pas démocratique de demander à des leaders de se retirer. Ça, ce n'est pas démocratique. Je crois qu'il faut permettre aux populations de porter leur choix sur la personne qui, pour elle, est capable de conduire le projet qui leur a été présenté. Donc permettre à des jeunes de 18 ans d'être candidats. Mais ça, c'est des réformes qu'il faut soutenir. C'est des réformes qu'il faut soutenir. Une loi... Développez rapidement votre idée. Merci Sylvain Nguesson de le laisser terminer. Oui, mais dis à un individu, parce que tu es âgé, il faut quitter là alors qu'il est en pleine possession de tous ses moyens mentaux, physiques. Les moyens mentaux. Mentaux, pardon, merci de me corriger, intellectuels. Je crois que ce n'est pas démocratique. Il faut permettre aux populations de pouvoir choisir celui qui est apte à le conduire pendant les 5 ans que le délai prescrit par la Constitution. Donc ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est pour Simone Gbagbo. Il n'y a pas de divorce politique entre Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo. D'accord, dites-nous. Non, il n'y a aucun divorce politique. Et je n'ai pas de commentaires particuliers à faire là-dessus. Simone Gbagbo a été arrêtée pour la première fois à 17 ans, lors d'une marche qu'elle a menée au lycée classique d'Abidjan. C'est une femme politique aguerrie. Elle a un parcours qui force l'admiration et elle continue d'être active dans le microscope politique, évoquer même un divorce. Active aux côtés de Laurent Gbagbo? Mais Laurent et Simone sont dans le même parti. Laurent et Simone sont dans le même parti. Le parti est présidé par Laurent Gbagbo. Simone est membre du parti. Quand vous parlez du parti, vous parlez de quel parti? Je parle du Front populaire ivoirien. Voilà. Ah, OK. Voilà. Parce qu'il y a 2 fronts populaires ivoiriens. Non, il n'y a pas d'autre. Merci, s'il vous plaît. On va le laisser terminer. Merci, on va le laisser terminer. Alors, donc, il n'y a aucun divorce politique à l'horizon. C'est vrai qu'il y a des gens qui nourrissent des fantasmes profonds sur ces questions-là. Mais je crois qu'ils doivent se raviser. La Côte d'Ivoire a besoin de plus que ça. La Côte d'Ivoire a besoin de plus que ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. On note quand même depuis son retour en Côte d'Ivoire l'absence de Simone Ehifé Gbagbo aux côtés de Laurent Gbagbo dans les démarches politiques. C'est peut-être ce qui amène l'opinion à penser à cette rupture politique. Je vais laisser Dr Kassi Raphaël réagir à la question de la présidence du FPI. Je vous ai vu tout à l'heure
Alors, quelle est la question précise? Vous pourriez certainement... Lorsque Blaise Lasme était en train de parler du FPI en disant que le président Laurent Gbagbo était donc le président du FPI, j'ai senti des réactions à votre niveau. La question, c'est aujourd'hui... Non, je voudrais que nous ne fassions pas ce débat ici. La question est tranchée par la justice. Okay. Donc, nous n'allons pas nous replonger là-dedans. Le président légal du Front populaire ivoirien, c'est le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Et je crois que dans l'objet de nos discussions, il n'y avait pas ce thème-là. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce que je voudrais dire, c'est que la perspective de l'arrêt des poursuites contre Mme Gbagbo jette quelque part le discrédit sur les pays africains et notamment sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Le recours à la justice internationale est pour eux, ce recours-là. Et c'est un recours qui est regrettable. Hein, c'est honteux et ça dénote d'une irresponsabilité, d'une immaturité politique. On l'a fait pour le président Gbagbo, ça n'a pas abouti. Pourquoi exposer ces hommes politiques à la vindicte internationale à travers une juridiction comme la CPI? Aujourd'hui, je pense qu'on doit se poser cette question-là. Et donc, le fait d'arrêter les poursuites, c'est de ne plus d'arrêter une certaine forme si vous voulez, de honte qu'a généré la poursuite contre le président Gbagbo et qui n'a pas abouti à des résultats fructueux. Honorable Baudouin. Oui, tout d'abord, je voudrais dire à ce jeune frère que nous sommes RHDP. Ce jeune frère, c'est qui? Monsieur Amand, s'il vous plaît. Vous parlez de qui exactement? Mon frère Amand, voilà. Merci. Mais c'est un jeune frère, n'est-ce pas? Donc, c'était bon de préciser de qui vous parlez, vu qu'il y a deux personnes en face. C'est de lui qu'il s'agit. D'accord. Nous sommes RHDP, un parti politique créé en 2018. Il faut quand même qu'il respecte la loi. Parce que vous voyez, peut-être qu'il y a un problème avec les changements de nom, de dénomination. Sinon, voyez-vous, le Front National en France est devenu Rassemblement National. Les Républicains étaient avec d'autres noms, a connu d'autres noms sur le temps. Donc, peut-être qu'il doit s'instruire sur ces petites choses-là. Mais votre avis, donc, sur la levée de mandat? Pour dire, vous savez, nous n'avons pas de commentaires. Notre logo. Nous n'avons pas de... C'est de l'acrimonie, s'il vous plaît. Vous le laissez terminer. Après, vous aurez votre temps de parole. Quand tu dis vous aurez votre temps de parole. Merci. Je dois dire que nous n'avons pas de commentaire à faire sur une décision de justice. Ça aussi, le respect de loi. La CPI. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que le président Alassane Ouattara avait donné une fin de non-recevoir à la CPI quand elle a lancé ce mandat d'arrêt-là contre Mme Simone Gbagbo. Donc nous, si c'est qu'elle n'est plus poursuivie, ce n'est pas une mauvaise chose pour nous. Elle a été admissiée ici en Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara. Donc, il n'y a pas de commentaire particulier. Pensez-vous qu'elle pourrait jouer un rôle dans le processus de réconciliation nationale? Oui, quand on sait que c'est une femme elle a été vraiment une actrice quand même de la crise de 2011. Elle peut jouer un rôle, mais malheureusement, elle a un peu, et bien souvent, des propos aussi violents. Mais je pense qu'elle a encore mieux à faire et je pense qu'elle peut effectivement être utile à la paix en Côte d'Ivoire, bien entendu. Sylvain N'Guessan, en tant qu'analyste politique, pensez-vous qu'il y a rupture politique entre Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo? Bon, les temps à venir nous situerons, même si on voit déjà les prémices. D'accord. Quand on écoute, on analyse le discours politique le discours de la nation de Griff permettrait. En Côte d'Ivoire, maintenant, tout le monde s'adresse à la nation. Absolument. Hein. Donc, quand on écoute le discours de la nation de Mme Simone Gbagbo, du mois passé, où elle demandait pardon au président Alassane Ouattara de libérer les prisonniers politiques, etc., etc. Quand vous lisez entre les lignes, elle prenait un peu à contre-pied les premiers discours du président Laurent Gbagbo, notamment celui tenu au siège de son QG, etc., etc. Et je pense que cela a animé la cadence du président Laurent Gbagbo, qui lui aussi est parti maintenant vers, etc., etc. Quand le président Laurent Gbagbo prend sa distance avec le monde évangélique, tous ses discours, pratiquement chaque 2 minutes, c'est Dieu, Dieu, Dieu. Et même quand la CPI lève la poursuite qui était engagée contre elle, dans la vidéo qu'elle fait, live qu'elle organise, ce sont des chœurs qui chantent Jésus, Dieu. Donc je pense qu'il y a eu cette démarcation, qui est en train de se faire à l'interne. Le FPI est un front, donc en principe, ça ne devrait pas surprendre. Si tel est que tout se réclame du FPI, peut-être des démocrates chrétiens, Laurent Gbagbo pourrait diriger sa tendance, etc., etc. Maintenant,
Si le projet de divorce du président Laurent Gbagbo aboutissait et que Mme Simone Gbagbo retrouvait son identité d'Yvette et donc plus soumise, entre parenthèses, au devoir matrimonial, à la pesanteur du mari, etc., etc., je pense qu'elle sera un peu plus libérée au niveau de ses propres ambitions politiques, au regard de sa carrière politique. Blaise Lasme nous le décrivait tantôt, prisonnier à 17 ans pour avoir organisé des marches de contestation. De 17 à 72 ans aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup pour son CV politique. Et pensez-vous donc qu'elle pourra embraser cette carrière Je le pense. Ça dépendra maintenant des dynamiques internes au FPI. Est-ce que le FPI, la grande famille du FPI, vous permettrez, ce n'est pas forcément pour contester, si la grande famille du FPI, des gens qui sont connus depuis les années 84, les années 80, les années 70, acceptent de taire leurs petites questions d'ego, s'ils acceptent de se retrouver en fonction de leur dynamique de susciter une grande famille FPI aujourd'hui, si Laurent Gbagbo était dans l'incapacité d'être candidat demain en 2025, je pense que Mme Simone Gbagbo fait partie quand même de la shortlist qui pourrait participer aux primaires à l'interne au FPI. Maintenant, est-ce que le FPI va se retrouver? Est-ce que Laurent Gbagbo va pas partir avec EDS? Est-ce que Simone Gbagbo va pas se retrouver entre le FPI de M. Afin-N'Guessan et l'EDS de M. Wigné? Ils sont heureusement sur ce plateau, ils vont nous répondre. EDS de M. Wigné, si elle se retrouve dans ce milieu-là, quel parti qui va la porter en tant que candidat à 2025? Donc il y a assez de dynamique qui pourrait aboutir d'ici la fin de l'année ou bien 2022, qui nous permettrait de mieux comprendre ça. Mais on comprend aujourd'hui qu'elle prend un peu plus d'autonomie au fur et à mesure. Et IVD, par exemple, qui a été célébré cette année. Je prends rapidement la réaction de Francis D'accord. Je voudrais noter que je suis au regret donc, que nous soyons là à nous stagner sur des débats qui intéressent fondamentalement le FPI, les divergences, des amalgames. Vous avez vu les autres jours avant de venir, vous aurez pu rester à la maison. Des amalgames qui sont en interne au FPI. Je voudrais donc, bref, les laisser donc sur la gestion de la crise en interne. Pour parler donc de la levée de mandat par la CPI, je voudrais dire que c'est une suite logique, n'est-ce pas, de l'acquittement du président Laurent Gbagbo. Et donc, maintenant, pour les perspectives, qu'est-ce que Mme Gbagbo compte faire? Je pense que ça ne dépend que d'elle. Voilà. Depuis sa sortie de prison le 8 août 2020, je pense qu'elle a pu sillonner quand même l'espace ivoirien. Elle est allée dans plusieurs villes pour mener des actions politiques, des activités politiques. Donc, son avenir ne dépendra que d'elle à la réalité. Et quant à nous, au niveau donc, du RHDP, nous travaillons sur le programme que nous avons proposé aux Ivoiriens. Et c'est sur cela que nous restons concentrés. Oui. Allez-y. Oui, merci, madame. Je pense que l'autre clou où je devais arriver, c'était de dire qu'il fallait que nos gouvernants rendent nos juridictions fiables. Voilà, de telle sorte que de telles mésaventures ne surviennent plus par rapport à l'acquittement aux choses, à la remise des poursuites de Mme Gbagbo. Mais je voudrais dire que Mme Gbagbo a incarné des valeurs, a joué des rôles politiques dans l'histoire de la Côte d'Ivoire récente. Et elle est pleine de vitalité. Donc il n'y a pas de raison qu'elle prenne une retraite politique. Mais il s'agira pour elle de faire un choix payant. Parce que ne l'oublions pas, en politique, ce sont les valeurs qui comptent. Voilà, elle va faire donc le choix. Et c'est à elle de choisir. Nous espérons que ces choix vont être des choix de gauche. Voilà, là où on l'a connue. Et là où elle a prospéré en politique. Comme on est en train de parler je vais terminer rapidement sur ce point. Comme on est en train de parler donc de Simone et Yves Gbagbo, on va un peu rester sur la question du FPI. On parle donc du malaise ou du silence entre Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo. On se rappelle également que depuis que Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire, il n'a pas encore rencontré Afin-N'Guessan. Il y a un malaise au sein du FPI. Comment on peut... en fait, qu'est-ce que vous comptez faire, Blaise Lasme? OK. Je sais que vous attendez cette question avec beaucoup Non, je ne partage pas cet avis. Dites-nous. Voilà, Laurent Gbagbo a son agenda qu'il est en train de dérouler sereinement. Dans lequel Afin-N'Guessan n'est pas en priorité, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. D'accord. Et je n'oserais jamais dire ça. OK. Voilà, Laurent Gbagbo, en son temps, va recevoir le Premier ministre Afin-N'Guessan. Ils vont se parler, ce qui a réglé, c'est à régler. Qu'est-ce qu'il y a à régler? Ce qui est à régler, mais bien entendu, il y a des contentieux à vider.
il y a des postures à raccommoder, il y a des positions à rabibocher, mais ça va se faire sereinement. Laurent Gbagbo n'agit pas sous la pression populaire ou médiatique. Laurent Gbagbo agit selon un agenda. Je crois que quand il sera disposé, quand le temps le permettra, il rencontrera Afin N'Guessan. Il rencontrera tous ceux avec qui vous pensez qu'il a des difficultés. Vous savez, la politique, elle est mystérieuse. Hein. Ce n'est pas tout ce que vous croyez qui est vrai. Les gens se parlent. Pour vous, il n'y a aucune difficulté au FPI en ce moment? Je n'ai pas dit qu'il n'y a aucune difficulté, mais j'ai dit qu'il n'y a aucune difficulté qui ne soit insurmontable. OK. C'est ce que j'ai dit. Avant Béranger. Bon, avant d'aborder la question, je voudrais dire à mon frère Yapo, l'honorable, qu'il ne faudrait pas qu'on ait des propos indigestes l'un envers l'autre. Ce n'est pas bien. On peut ne pas se comprendre. Sur quel point êtes-vous en train de réagir? Sur l'acquittement de... D'accord, de Mme Simone Yves Gbagbo. L'abandon des charges. Vous avez voulu me piéger. La levée de mandat de la CPI. Voilà. Non, je n'ai aucune intention de vous piéger. La levée de mandat d'arrêt, je pense que c'est la conséquence logique de tout ce que le président Laurent Gbagbo lui-même a quitté, le ministre Charles Blé Goudé a quitté. Je pense que la suite logique, qu'on abandonne les charges qui pèsent contre elle, parce que ça va aboutir au même résultat. Et comme ils n'ont pas envie de se fatiguer, bon, ils abandonnent en même temps. Mais ce que je veux dire, son avenir politique à elle, c'est à elle d'impacter c'est à elle d'orienter son avenir politique. Moi, particulièrement, j'ai rien à dire. Elle a un passé, un vécu politique. C'est une dame à respecter. Je m'arrête là, tout en disant que son avenir politique lui appartient. Avant de passer la parole à l'honorable Baudouin, vu que le FPI, en fait, le président Laurent Gbagbo et le président Rikonon Bédié se sont rencontrés et sont en train de se rapprocher encore plus, quel est le commentaire ou l'analyse que vous faites des crises internes au FPI? En quel nom, d'après vous, lorsque le président Laurent Gbagbo échange avec le président Rikonon Bédié, au nom de quel parti politique le fait-il? Voyez-vous, madame, là où l'attention des hommes appelle le dialogue, le PDCI et son président s'associent. N'allez pas penser que même une dissension, même au sein du RDR ou du RHDP, puisse nous faire plaisir. Non. Et donc, ce qui est de notre ressort, ce que nous pourrions faire pour aider les frères, nous le ferons. Et ce n'est pas le président Bédié, c'est les propos du président Bédié l'étayent. Honorable Baudouin, oui. Juste après lui, je vous donne la parole. Voilà des personnes qui ont des problèmes qu'elles n'arrivent même pas à régler. Elles parlent de chaque jour de réconciliation, alors qu'elles ont des problèmes qu'elles n'arrivent même pas à régler. Chez moi, à l'épée, puisque je suis également dans l'épée, le FPI dont on parle a 3 branches. Il y a Simone Gbagbo qui a son fédéral, il y a Assoadou, donc du côté Gbagbo, qui a son fédéral, Afin N'Guessan qui a son fédéral. Et il arrive même souvent que ces personnes-là se font donc, se donnent des coups de poing, brisent des chaises. Je voudrais dire que... Laissez-le terminer. Il va donc, vous voyez qu'ils ont des problèmes qui n'arrivent pas à régler. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la rencontre entre M. Gbagbo et le président Ouattara. Mais écoutez, ici, dans ce même parti-là, vous verrez qu'une rencontre entre M. Afin N'Guessan et le président Ouattara était donc sous des traîtrises. Donc, ils ont des problèmes, ils ont des contradictions. Et vous savez que nous sommes à HDP, mais ce qui nous intéresse, c'est la Côte d'Ivoire. Qu'ils arrivent d'abord à régler leurs problèmes avant de penser à la Côte d'Ivoire. Parce que, c'est les Ivoiriens eux-mêmes. C'est les deux camps. Ils bagarrent, ils font pas à tout moment. Mais soyons sérieux à un moment donné. Bon, je crois que... Non, je pense que vous avez laissé le débat quand même aller dans des proportions inacceptables. Voilà, on n'est pas venu ici pour faire le procès du Front populaire ivoirien, encore moins des dissensions qui sont en interne.
dans tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, que ce soit au RDR, au PDCI, partout, et tout, il y a des dissensions. Voilà, il y a des courants, il y a des moments où on ne s'entend pas. Nous avons été victimes d'une grave crise qui a perturbé la cohérence intérieure de notre parti. Si vous voyez bien, alors qu'il y avait RHDP, on s'est dissolu pour se mettre dans des partis différents. Quand on dit FPI, c'est le FPI. Donc c'est la famille. Nous sommes tous toujours un noyau. À l'intérieur de ce noyau, il y a des fractures. Nous le confessons. Mais outre que nous ne sommes pas venus ici pour discuter de cela, donc c'est pour cela que... Ça fait partie quand même de la vie politique en Côte d'Ivoire et c'est important de l'aborder. Il y a le fait aussi que nous-mêmes, nous prenons sur nous de régler nos problèmes. Et pour cela, on n'a pas besoin de la sagesse d'une tierce personne. Ces personnes, à elles-mêmes, connaissent dans leur sein des dissensions récentes. Où est Kakabe aujourd'hui? Où il est? Du PDCI. Voilà. Et donc, on ne peut pas me dire que le président Bédié, il fait Vous savez où est Kakabe? Vous avez la réponse à cette question? Oui, non, moi je n'en sais rien. Mais tout le monde sait où est-ce qu'il s'est retrouvé à la veille des élections. Lorsqu'il a refusé de s'aligner sur les décisions prises par la direction de son parti. Donc, je veux dire qu'on arrête de faire le procès. Nous sommes engagés dans un processus national de réconciliation qui a commencé par les actes de pardon. Et pour nous, les étapes à venir, ce sont les étapes, comme nous l'avons signifié, de la rencontre entre les trois présidents, de la liquidation des contentieux qui pèsent non seulement sur eux, mais sur l'ensemble des populations de Côte d'Ivoire, et surtout du nettoyage d'un environnement national, politique, qui va permettre aux fils de la Côte d'Ivoire non seulement de comprendre qu'ils appartiennent à une nation ou alors à un pays en train de construire une nation, un État, mais aussi et surtout de poser des actes pour construire un État républicain dans un régime démocratique où la paix va donner la main de façon définitive aux citoyens pour aller vers l'épanouissement et la construction d'une nation. Sylvain Nguessan. La question? Je vous ai vu réagir à ce que le docteur Kwasi Raphaël disait notamment. Oui, c'est tout à fait normal, hein, au vu de ce que le FPI a connu au sorti de cette crise-là. C'est tout à fait normal qu'il y ait ces différentes dissensions. Ça va de soi, beaucoup de partis... Est-ce que le FPI est fragilisé aujourd'hui? Est-ce que c'est le... Oui, la désunion fragilise de toutes les façons, parce qu'on a vu lors des élections précédentes, il y avait des villes où les deux tendances avaient des candidats. Donc, naturellement, divisant leur voix, cela a favorisé les candidats d'en face. Donc, ce serait quand même bien séant que la grande famille de la gauche puisse se retrouver. Mais encore une fois de plus, les dissensions, que le président Gbagbo et Afingessa ne se parlent pas, cela n'a rien à voir avec la réconciliation nationale, absolument, qui est de notre niveau de gravité. Absolument. Que Laurent Gbagbo quitte le FPI pour aller créer son parti politique, la Constitution lui en donne le droit. Que Mme Simone Gbagbo ait créé son parti politique, la Constitution lui en donne le droit. Cela n'a rien à voir avec la réconciliation nationale. Est-ce que cela ne peut pas fragiliser le processus de réconciliation? Cela peut-il avoir un impact sur ce processus? En quoi? Mais Madame Deba... Laissez-le terminer, je vous donne la parole. Cela n'a aucune incidence sur la réconciliation nationale. Mamadou Koulibaly a décidé de ne plus se présenter, de laisser la présence des leaders. Les leaders continuent. Si Simone Gbagbo crée notre parti, la vie continue. Notre constitution... Il tire le même parti. Merci de le laisser terminer. Bien sûr, il tire le même parti. Allez-y. Même s'il tire le même parti, qu'est-ce que cela a à voir avec la vie... qui font donc... Allez-y. On va permettre, s'il vous plaît, à Sylvain Nguessan de terminer son idée. Que le RHDP se choisisse des interlocuteurs un peu plus pour les prochaines fois. Parce que je connais le RHDP depuis 1994. Merci de le laisser terminer. Honorable, nous allons vers la fin de cette émission. Merci de le laisser terminer, développer son idée. Il va développer son idée. Depuis 1994, le RD a forgé des jeunes assez crédibles que nous connaissons dans l'arène politique ivoirienne. Sylvain Nguessan, on va vous laisser développer l'idée que vous étiez en train de développer. Des personnes un peu plus matures. Ce n'est qu'un sujet. On va vous laisser donc développer cette idée. La Constitution ne limite pas en Côte d'Ivoire le nombre de partis politiques. Voilà. Non, Mme Gbagbo peut créer son parti. M. Afin peut créer son parti, M. Gbagbo peut créer son parti. Cela va fragiliser certainement la grande famille de la gauche, mais cela n'entrave en rien la vie nationale. S'il y a des élections qui sont crédibles et que demain c'est tel parti qui a remporté, tel autre parti qui a remporté, les élections sont crédibles, elles sont inclusives, il n'y a pas eu d'acte de violence, la vie continue. On reconnaît l'autorité de l'État, l'autorité de celui qui a été élu, il forme son gouvernement et la vie continue.
Oui. Francis Je Benelux, dire que il avait demandé la oui, parole. C'est M. Benelux qui avait demandé la parole. Sinon, Oui, M. Francis Kofi Benelux. Je ne suis pas d'avis avec ce que... Je rappelle que nous allons vers la fin de l'émission. Il ne nous reste plus assez de temps. Je ne suis pas d'avis avec ce que Dr Nguessan vient de dire. Dr Nguessan, je le connais depuis le PDCI. Moi-même, je suis un produit du PDCI. Et il disait tout à l'heure que le RDA a fabriqué des cadres de valeur. C'est ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais c'est une injure quand même que nous fait là de dire ce qu'il vient de dire. Après, quand on dit que Afin Nguessan peut créer son parti, Mme Gbagbo peut créer son parti, Gbagbo lui-même peut créer son parti, ou Assoadou peut créer en interne son parti, mais quand on va au débat, qui est-ce qu'on appelle à la table de discussion? D'abord, ça c'est la première question. C'est celui qui est représenté à l'Assemblée nationale. Quand vous voyez que le président Bédia, à un moment donné, dans ses échanges avec l'opposition, notamment celle du FPI, il avait des difficultés à savoir avec qui il échange. Quel est son interlocuteur au niveau du FPI? Quand il reçoit Afin Nguessan, ça devient un problème pour Assoadou. Quand il reçoit Assoadou, ça devient un problème pour Afin Nguessan. Voilà le débat que nous plantons. Mais... Alors, le dit ainsi, ce n'est pas dire que la réconciliation dont il parle, ne peut pas se mettre en place. Mais nous-mêmes, on ne parle même pas de réconciliation. Pas comme je vous ai dit d'emblée, les Ivoiriens sont réconciliés. Nous n'avons aucun problème entre nous. Il parle de dialogue. On pourrait peut-être parler de dialogue politique. On pourrait parler de dialogue politique, mais le dialogue politique a cours depuis très longtemps, depuis belle lurette. Voilà. Le président Alassane Ouattara n'a jamais été en rupture de dialogue avec le président Bédié. Il n'a jamais été également avec le président Gbagbo. On ne reviendra pas au fondement qui engage les gens en politique. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en politique, il y a non seulement les valeurs que vous défendez, mais aussi la vision et la personnalité qui incarne cette vision et ces valeurs. Quelle que soit la multiplication des partis politiques, tant qu'on a la personnalité qui incarne la vision et les valeurs, certainement le souhait c'est que ce soit un leader, on est avec lui. Voilà. Et c'est ce que je voudrais dire. Et donc au FPI, nous défendons les valeurs de gauche. Et nous pensons qu'avec le président Afin Nguessan, nous sommes en droite ligne, droit dans nos bottes, au niveau de ces valeurs de gauche. Armand Béranger, rapidement. Bien, madame. Il me plaît ici de noter qu'il n'est pas trop bon qu'on s'étale sur les problèmes internes du FPI rapidement. Parce que il y a plus de sujets à débattre comme la vie chère en Côte d'Ivoire, le problème d'eau, d'électricité. Je pense que c'est cela qui devrait nous guider au lieu de nous appesantir sur... Il ne nous reste plus assez de temps. Donc, au lieu de nous appesantir sur des termes creux et qui ne vont pas nous faire avancer, il serait intéressant, comme je le disais, d'aborder des questions comme la vie chère, propositions... On va donc donner la parole à Blaise Labs qui veut réagir et autres. Voilà. Blaise, Bien, merci madame. Vous avez dû remarquer qu'entre mon grand frère et moi, il n'y avait pas d'animosité particulière. C'est pour dire qu'au FPI, il n'y a pas de problème, je répète, qui ne soit insurmontable. Donc, il ne faudrait pas qu'on en fasse un fonds de commerce ou bien l'institution d'une thématique particulière. Les Ivoiriens ont d'autres problèmes. Je suis d'accord avec mon frère. Il y a un endettement qui est massif. Aujourd'hui, on a 17 000 milliards. Il y a la cherté de la vie qui est étouffante pour les Ivoiriens. Il y a tellement de choses à dire. Donc, il faut arrêter de se focaliser sur des problèmes virtuels. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, une vidéo du ministre Mamadou Sanogo attaquer Bektogo de façon frontale. Mais est-ce qu'on va prendre ça pour venir faire un sujet d'un débat ici? Les Ivoiriens ont des problèmes beaucoup plus sérieux. Absolument. Merci, on vous a bien compris. Nous sommes... je ne sais pas si je l'ai dit malheureusement ou heureusement, au terme de ce débat.